Le premier groupe qui nous expliquera c'est quoi l'autisme. Le deuxième groupe qui nous diront qu'est-ce que ça fait d'avoir des autistes dans leur école. Et le troisième groupe qui posera des questions à un éducateur des enfants autistes. Mais nous allons accueillir le premier groupe qui va nous parler de l'autisme avec Alina, Nour, Mariam, Younes. À vous, Mariam et Nour. L'autisme est un trouble neurodéveloppemental. Ses premiers signes sont perceptibles avant l'âge de 3 ans. Ces symptômes sont dus à un dysfonctionnement cérébral. Les personnes autistes perçoivent ainsi le monde d'une façon différente par rapport à une personne dite neurotypique. À toi, Alina. Un enfant autiste a des difficultés de communication au niveau verbal, comme au niveau des mimiques et des gestes de communication non verbale. Vous pouvez notamment constater un retard dans le développement du langage. Il peut parler, voire pas du tout. L'autisme est une maladie qui ne se guérit pas. Cette maladie peut être transmise à quelques enfants à partir de l'âge de 3 ans. On peut toujours jouer avec eux, même s'ils sont différents de nous. À toi, Mariam. Les autistes peuvent comprendre ce qu'on dit. Certains parlent, d'autres non. On peut être amis avec les autistes. Il faut les respecter et plutôt les aider. Même s'ils sont une maladie, ils ne sont pas différents de nous. On peut leur apprendre des mots pour qu'ils puissent communiquer avec nous. Nous pouvons partager une amitié avec les autistes, sans aucun problème. Même s'ils sont différents de nous, nous pouvons jouer avec eux. Différents avec une maladie, et alors tout ça ne change rien. Et maintenant, merci beaucoup pour nous avoir expliqué mieux l'autisme. Mais qu'est-ce que ça fait d'avoir des autistes dans notre école? Nous retrouvons Barbara, Inaya, Sofia, Yacoub, Ismaël. Mais tout de suite, musique avec l'autiste. Vous êtes toujours sur la G2. Merci beaucoup et très beau choix de musique. Mais nous allons écouter le deuxième groupe qui va nous dire qu'est-ce que ça fait d'avoir des autistes dans notre école. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des autistes dans notre école? Ce n'est pas facile pour eux de voir autant de personnes chaque jour qu'ils ne connaissent pas forcément. Ils ont plusieurs changements d'humeur qui peuvent vite changer. Ils peuvent être heureux, parfois être énervés ou même nous frapper lorsqu'ils sont mal. Inaya, à toi. Il ne faut pas les forcer à faire des choses qu'ils ne veulent pas forcément faire. C'est difficile pour eux d'exprimer leurs ressentis, leurs sentiments. On les aide souvent comme s'ils n'étaient pas autistes. Pour nous, il n'y a pas de différence. Ce sont des enfants comme les autres. On les accompagne chaque jour à évoluer et leur apprendre à faire des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. À toi, Yacoub. Est-ce que les enfants autistes peuvent être incontrôlables? Ça dépend des moments. Les enfants autistes peuvent être incontrôlables et faire des bêtises. Ils se rendent compte plus tard, mais ils peuvent rester calmes s'ils ne sont pas stressés. Qu'est-ce que les élèves font avec les autistes? À la récréation, les élèves s'occupent des autistes, des enfants autistes et font attention à eux. Les enfants autistes peuvent nous frapper, mais les élèves savent que ce n'est pas de leur faute. Quand les enfants autistes font des bêtises, les élèves vont prévenir les éducateurs ou les professeurs. À toi, Sophia. Il ne faut pas les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas faire ou n'aiment pas. Ils peuvent frapper les enfants et vite s'énerver sans qu'ils s'en rendent compte, mais ils peuvent aussi ne pas frapper et écouter. On les aide souvent, les ramène dans leur classe, joue avec eux. Ils aiment s'amuser. Merci beaucoup de nous avoir expliqué ce que ça faisait d'avoir des autistes dans notre école. Mais nous allons accueillir le troisième groupe qui va poser des questions à un éducateur des enfants autistes. Nous allons écouter les questions et les réponses. Mais tout de suite, musique avec À vous composé par l'origine K. Vous êtes toujours sur Radio G2. Bon choix de musique. Mais nous allons accueillir le troisième groupe qui va poser des questions à un éducateur des enfants autistes. Nous allons écouter les questions et les réponses avec Asia, Adam, Ahmed, Mario, Sarah. À toi, Asia. Comment communiquez-vous avec les autistes et la famille? Alors bonjour à tous, bonjour à tout ce groupe et puis à ceux qui sont passés avant que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Une petite rectification, je ne suis pas éducateur, je suis enseignant. Autrement dit, je suis l'instituteur, le maître d'école, le professeur des écoles, vous appelez ça comme vous voulez,
de la classe qui accueille des enfants qui ont été diagnostiqués autistes. Alors, comment communiquez-vous avec mes élèves, on va dire, plutôt qu'avec les autistes? Avec mes élèves, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. À certains moments, il est déjà difficile d'entrer en relation avec eux. Donc, il faut que je m'assure qu'ils soient bien en communication avec moi. Parce que l'autisme a été bien décrit par les groupes précédents, mais ce qu'on a, on a deux champs d'action importants avec eux. C'est bien sûr de pouvoir communiquer, c'est bien ta question, parce qu'ils ont un problème de communication et un problème aussi de vie sociale, d'être avec les autres, de socialisation, et un problème de parole. C'est-à-dire que sur nos 6 élèves, 5 ne parlent pas et 1 prononce des mots. Pour communiquer avec eux, alors déjà avec notre regard, on commence pour capter leur regard, puis nous guettons la réaction quand on dit leur prénom, leur nom. Là maintenant, quand ils arrivent le matin, ce sont eux qui viennent nous dire bonjour. C'est déjà une communication, une première communication. Et puis après ça, nous communiquons par nos mots, par notre façon d'être, mais aussi par des images qu'on leur montre, qu'on appelle des pictogrammes, et puis par gestes. Eux peuvent nous répondre aussi par gestes. Certains gestes pour nous demander encore, pour nous dire stop, pour nous demander de l'aide, sont les gestes les plus simples et qu'ils maîtrisent tous. Après les vacances, les enfants sont contents de revenir à l'école? Alors, ça a été une grande surprise pour nous. Alors, je me suis présenté tout à l'heure, mais je ne travaille pas tout seul. Il y a aussi une éducatrice spécialisée, une monitrice éducatrice, une auxiliaire de vie qui est de l'éducation nationale. Et nous avons actuellement 2 stagiaires dans la classe, 2 personnes qui sont en formation et qui viennent essayer de nouvelles choses. Et après les vacances, le jour de la rentrée, il n'y avait que des personnes qu'ils connaissaient. Et ils nous ont montré à quel point ils étaient contents de revenir. Et pour eux, ils étaient très très souriants, ils se sont jetés dans nos bras. Et même, on a eu le retour des parents qui nous ont dit qu'à la maison, tous les soirs, ils regardaient si on préparait le cartable. Et ça, c'est une communication, je reprends ta question, avec leurs parents. Je vais voir s'il y a mon cartable, c'est que j'ai envie d'aller à l'école. Les parents en déduisent ça. À toi, Sarah, comment organisez-vous votre journée? C'est une journée qui est très régulière, parce que les enfants qui ont des troubles autistiques, qui sont dans ma classe, ont besoin d'être rassurés sur le déroulement de la journée. Donc on commence par un accueil, où on fait l'appel, comme vous, mais plus un peu comme en maternelle, parce que comme ils ne peuvent pas dire présent, c'est avec leurs propres photos. Je leur demande toujours comment ils se sentent. Nous leur montrons la date. Ils recopient la date au tableau, eux-mêmes. Ensuite, nous avons des activités de travail scolaire, on va dire, avec de la prélecture, avec du français, des maths. Niveau un peu maternel, si vous préférez, parce qu'ils n'ont pas pu développer la compétence à cause de leurs troubles comme vous au même âge. Mais c'est des activités que vous avez fait quand vous étiez plus petit. Ensuite, la récréation avec vous. Quand on se retrouve, on a de nouveau du travail ou du travail d'apprentissage. Ensuite, je leur raconte une histoire. D'ailleurs, je vous invite, ceux qui ont fini le travail à 11h15, de demander à votre maîtresse si un ou deux peut venir dans la classe pour lire l'histoire à ma place. Pour que ce soit entre enfants que vous racontiez les histoires. Ensuite, ils vont à la cantine. Ils ont un temps en plus calme, puis après ça, un peu de motricité, un peu de sport. Ensuite, une activité plus éducative, plus de manipulation. La récréation de l'après-midi. Après la récréation de l'après-midi, on fait une demi-heure de musique, où on prend la guitare et on chante.